Je te jure par Allah, Wallahi, Tallahi, Billahi, que l'argent te viendra d'où tu ne l'attendais pas et que tes affaires seront facilitées grâce à ce verset. Ce verset est une merveilleuse leçon pour toi, pour moi, pour tout musulman. Et c'est pour ça que je te partage ce passage du Coran qui m'a, dans un premier temps, profondément touché. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que si nous avons foi en lui et lui faisons confiance, il pourvoira à tous nos besoins de manière inattendue. Écoute ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est le pourvoyeur ultime et il nous donne de manière généreuse, même lorsque nous ne nous y attendons pas. Et ce verset, barakallahu fik, a été révélé suite à une histoire émouvante à propos de Aouf ibn Malik al-Ashja'i, dont les ennemis avaient capturé son fils bien-aimé Malik. Dévasté, Aouf va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il va lui demander de l'aide. Il va le supplier de lui trouver un moyen pour récupérer son fils, car son fils était pour lui la seule source de revenus. Mais au lieu de cela, regardez ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va lui dire. Il va plutôt lui donner un conseil sage et réconfortant. Il va lui dire de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, d'être patient et de répéter cette phrase-là. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de pouvoir que en Allah subhanahu wa ta'ala. Aouf va suivre les conseils du messager sallallahu alayhi wa sallam et miraculeusement, son fils bien-aimé, Malik, revient sain et sauf chez lui. Et les ennemis avaient oublié en réalité la présence de son fils. Donc il a pu s'enfuir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a puni aussi ces polythéistes-là. Car il a réussi, en s'échappant, d'accord, à prendre avec lui un bétail de plus de 4000 moutons qui va les ramener à son père. Et il va demander la permission au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'il peut manger de cette viande-là. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam va lui autoriser, étant donné que ce sont des biens qui ont été récupérés. Et là, la citation. Et celui qui craint Allah, il trouvera une issue, makhraja. Et cela a été un signe clair de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas douter de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette histoire aussi nous montre que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la patience et la persévérance peuvent apporter des résultats inattendus. Et que quand on se tourne vers Allah, il peut nous ouvrir des portes que nous n'aurons jamais imaginé pouvoir ouvrir. Alors, si vous êtes confronté à des difficultés dans votre vie, rappelez-vous de cette histoire. Rappelle-toi de cette histoire. Et aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te guidera. Il t'aidera à trouver une solution. Et sachez aussi, barakallahu fikoum, que le rizq, la pourvoyance, cette subsistance, elle n'est pas que des biens matériels. Elle peut être par exemple aussi une progéniture pieuse, un épanouissement professionnel, familial, social, une sérénité, une femme pieuse, une santé saine, une bonne humeur. Ça peut être une forme de risque aussi. Et ne retenez pas que le risque, c'est seulement cette définition matérielle que nous avons héritée de notre société. Parfait. Et aussi, le risque, n'oubliez pas que c'est une source de bonheur inattendu. Parfois, on peut se dire, mais d'où va venir la solution? Qui va m'embaucher? Où est-ce que je vais trouver cette femme? Où est-ce que je vais trouver cet homme? Cette deuxième partie, cette deuxième moitié? Sache que le comment, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, ce qui t'incombe, c'est juste l'effort, la détermination et la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe du reste. Donc la moralité de cette histoire, barakallahu fik, c'est que tu es convaincu que lorsque nous faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous ouvrons nos cœurs à la bénédiction de ses bienfaits. C'est ça la réalité. C'est que tu ouvres ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas dur pour atteindre nos objectifs, mais plutôt que nous comprenons que c'est lui qui est le pourvoyeur ultime de toutes choses. Quand tu as ça au fond de ton cœur, khalas, tu es reposé, tu es apaisé. Donc nous pouvons donc nous libérer de nos soucis et des peurs qui nous empêchent d'avancer. On ne pourrait pas se libérer? Si, bien sûr, en mettant le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce passage nous rappelle l'importance aussi de la piété. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
il faut avoir de la piété, que si nous respectons les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous efforçons de suivre le chemin, le juste chemin, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera les moyens de surmonter toutes les difficultés que nous pourrions rencontrer. C'est ça la piété. Et moi, si je suis ici, c'est pour partager avec vous un message de foi et d'espoir. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a promis dans le Coran que l'argent viendra à nous de là où nous ne l'attendons pas. Et que cette promesse divine, elle est clairement énoncée dans Surat At-Talaq, comme je vous ai mentionné précédemment. Et que nous devons nous rappeler que tout ce qui nous arrive est le fruit aussi de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette soumission au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si nous avons foi en lui, foi complète, Allah subhanahu wa ta'ala nous ne laissera jamais tomber. Il faut avoir cette certitude-là. Et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est la clé pour simplifier, pour ouvrir toutes ces portes. Toutes nos affaires, elles peuvent être simplifiées grâce à la foi. Et il a été rapporté aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être placé, il vous fournira votre subsistance. De la même manière qu'il le fait pour les oiseaux, qui sortent le matin avec l'estomac vide et rentrent le soir avec le ventre plein. Allahu Akbar. Donc lorsque tu vois, peut-être que tu les entends, ces oiseaux-là, ces oiseaux, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'en occupe. Alors que ces oiseaux-là, en aucun cas, ont été soumis à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire de nous? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer. Vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a abandonnés? Donc le problème, il est où? Le problème, il est en nous. Il est en nous. On n'a pas assez confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, barakallahu fikum, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala et répète en boucle ce verset quand tu te retrouves dans des situations difficiles. Ces versets-là doivent venir apaiser ton cœur, doivent guider ton cœur vers un chemin, le chemin de l'épanouissement, le chemin de la positivité, le chemin de la confiance, le chemin du tawakkul. Barakallahu fik.